Faisons du business et faisons-le bien. Depuis plusieurs années, il y a des mouvements qui sont en train de se faire vers l'Afrique. La lumière se positionne vers l'Afrique. Il y a une nouvelle ère qui est en train d'arriver en Afrique. On ne se laisse plus faire. On ne se laisse plus abattre et on ne se laisse plus intimider par n'importe qui par rapport à ce continent et par rapport à notre pays. Nous sommes devenus des acteurs et nous devenons des acteurs de notre pays. La diaspora aujourd'hui représente en tout cas pour l'Afrique un gain économique énorme. La RDC, on est aux environs de 4 à 5 000 milliards de dollars envoyés chaque année vers ce pays. Nous faisons tourner l'économie de l'Afrique. Nous sommes des acteurs incontournables et nous sommes en train de basculer vers un nouvel ère. Ne ratez pas la marche. Vous êtes de la diaspora, vous êtes des locaux, vous cherchez les opportunités, c'est maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Bijou Kounsi, multi-entrepreneur sur plusieurs secteurs d'activité, l'immobilier, l'entrepreneuriat et dans la beauté. Nous accompagnons avec Wikiza les personnes pour acquérir des terres sécurisées en Afrique et plus précisément en RDC. Nous accompagnons les personnes dans l'entrepreneuriat et également dans les démarches administratives et foncières. Et bien évidemment, nous vous accompagnons dans votre stratégie. Dans différents domaines, en tout cas, nous sommes présents dans tout ce qui concerne le foncier. Vous êtes cette chaîne, nous parlons de business, de l'immobilier et de mindset. Parce que sans le mental, il est impossible de faire émerger ce beau continent et notre beau pays, le Congo. Ce que nous parlons dans cette vidéo, dans plusieurs de nos vidéos, ça concerne tout le monde et ça concerne toutes les personnes de la diaspora et notamment de l'Afrique. Dans cette vidéo, je parlais des bouleversements qui vont se produire et comment est-ce que nous allons tirer notre épingle du jeu. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur le pouce bleu. Ça va aider encore les statistiques et notamment les indicateurs YouTube de pouvoir faire émerger cette chaîne. Et grâce à vous, nous allons pouvoir aller loin. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez également la partager aux gens et à une des personnes proches pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces informations. Nous sommes, comme je vous ai dit, dans un nouvel ère. Le BRICS, vous connaissez, donc qui s'est déjà constitué depuis plusieurs années, mais là, on arrive à un tournant. Vous savez que le dollar, en ce moment, est très controversé et très menacé. Vous avez vu récemment, lors des informations, des alliances de la Russie, de la Chine, de l'Iran, vous voyez l'Arabie Saoudite, qui commence à rentrer, l'Argentine, le Brésil. Vous voyez tous ces pays-là qui commencent un peu à rentrer en cohésion, et à s'unir leurs forces, qui ne veulent plus passer par le dollar pour pouvoir faire des transactions. Vous comprenez? Donc ça veut dire que soit ils font faire des transactions via leur monnaie respective, soit en yens, parce que la Chine a investi dans plusieurs pays d'Afrique. Il a été très stratège. Il a prêté à beaucoup de pays africains et continue à investir dans beaucoup de pays de l'Asie, mais aussi de l'Amérique latine, dans beaucoup. Et donc, tous ces pays-là sont d'accord, même pour acheter en yens. Ils ont emmagasiné dans leur compte de dépôt, dans les comptes en tout cas, privés je ne sais, on ne peut même pas compter combien ils ont des dollars de côté. On ne peut même pas les divulguer parce que ça peut déstabiliser aussi certaines choses. Donc ça veut dire que la Chine est en train de revendiquer sa position, vous voyez, de leader mondial. Bien sûr, les Américains ne voyaient pas ça de bon oeil, bien évidemment. Donc là, l'alliance qui se faisait avant le pétrole en Iran, en Arabie Saoudite, se faisait en dollars. Mais là, les choses sont en train de changer la donne. Ce qui permettait aux États-Unis d'être forts, aujourd'hui, ils sont en train d'être attaqués. Parce que les accords qui sont faits pour que le pétrole ne soit plus adossé au dollar, mais en yens. Vous imaginez? Ça va être terrible. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, les choses commencent à se faire, parce que on imagine bien que les pays ont été souvent économiquement bloqués ou économiquement touchés à cause du dollar, etc. Mais aujourd'hui, ils ont la possibilité de ne plus dépendre d'une force, d'une domination ou autre
d'un certain pays comme a pu avoir l'Afrique. Hein. Maintenant, l'Afrique se réveille et se dit non, on n'est pas obligé maintenant d'être dominé par le dollar, par les dominateurs, etc. Je ne vais pas rentrer en politique parce que cette chaîne n'est pas une chaîne politique, mais je veux qu'on en tire quelque chose pour nous qui faisons du business. Pour nous qui achetons des terrains, qui faisons de la promotion immobilière, etc. Parce que ça joue au niveau déjà des matières premières. Ça va jouer au niveau de l'économie de notre pays. Le Congo fonctionne en dollars. Le Congolais, je connais des personnes qui ont des malles de dollars chez eux. Parce qu'il ne faut pas forcément confiance aux banques pour tout mettre à la banque. Parce que le jour où ils ont besoin de 200 000 $, la banque peut-être ne sera pas capable de leur donner de l'argent pour qu'ils fassent la transaction. Donc ils mettent un peu, ils peuvent garder des 30 000, des 40 000, des 50 000, des 100 000, des 60 000, soit dans leur compte, soit ailleurs, soit quelque part où ils savent que c'est en sécurité. Donc vous imaginez, si aujourd'hui le dollar est menacé, le dollar fait un crash qui ne vaut plus rien. Donc dans vos valises, donc ça sera des billets sans valeur. Donc là, il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à suivre ce qui se passe. Vous faites du business, vous faites de l'économie, alors il faut commencer à penser à qu'est-ce que le dollar va devenir. Qu'est-ce que le dollar va devenir? Beaucoup de membres, notamment le Nigeria, est en train de sensibiliser les personnes de leur pays, de dire attention aux personnes qui détiennent beaucoup de dollars. Pensez à investir sur autre chose. Vous voyez, ils commencent maintenant aussi à interpeller. La Russie et la Chine font leurs transactions en yuan ou en rouble. Vous voyez, donc le dollar n'est plus indispensable, mondialement parlant. N'est plus indispensable. Ils n'ont plus autant de notoriété. Ça commence à être menacé. Leur domination mondiale commence à être menacée. Et ça joue dans notre économie. Ça joue dans l'économie de ceux qui sont anglophones. Ça joue en tout cas la RDC. Ça joue. Nous ne sommes pas des pays qui sont adossés au franc CFA. Nous sommes adossés au dollar. Et d'ailleurs, même dans les pays où il y a le franc CFA, le dollar est partout. Et dollar est partout, dans tous les secteurs. Donc, si vous avez beaucoup de dollars, mais en compte bancaire, vous avez des comptes en dollars, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment suivre l'actualité en ce moment et commencer à regarder comment, sur les investissements futurs, où nous pouvons nous positionner pour pouvoir contrer et prévoir les futures dévaluations du dollar. Nous qui faisons du business, devons suivre ça de très près. Pour être prêt, c'est ça un visionnaire, c'est ça un entrepreneur, c'est d'avoir des longueurs d'avance, de connaître l'actualité économique pour pouvoir nous aider à nous positionner au temps qu'il faut pour planifier notre demain. Vous voyez? Parce que pour ceux qui planifient leur business à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça, c'est un indicateur à suivre de très près et d'une manière sérieuse. Si le dollar se dévalue, sachez que ce que vous avez va se dévaluer. Ça va être compliqué pour vous parce que vous imaginez, même le franc congolais commence à monter, les francs CFA commencent aussi commencent à monter. On parle maintenant d'une autre monnaie digitale, unique. Donc, il y a des choses qui sont en train de se tramer. Donc, c'est important de connaître l'économie, c'est important de connaître les choses qui sont en train de se passer. Et c'est pour ça qu'à cette chaîne, maintenant je parlais aussi de l'économie, parce que ça joue un grand rôle pour nos acquisitions. Ça joue un grand rôle lorsque nous sommes en train d'acheter. J'étais dernièrement en train de parler à une personne qui me posait la question, il me disait, les bijoux, les terrains que tu proposes sont en euros ou sont en dollars. Moi je leur ai dit, pour ceux qui achètent en euros, ou qui veulent faire des virements sur un compte européen, me paient en euros. Pour ceux qui font des virements sur un compte en dollars, me paieront en dollars. Parce que au tout début, lorsque j'avais commencé la vente, j'avais des gros problèmes de devises. Parce que quand les personnes calculent, parce que ça, nous sommes en dollars, donc ils donnent aussi voilà, la puissance des transactions, c'est que il y a des taux journaliers, en fait, le devise, ça bouge tous les jours, vous imaginez? Donc, ça veut dire que ça se dévalue ou ça monte ou ça descend. Donc, ça veut dire que moi, je perdais. Parce que les personnes, ils vont faire leur calcul selon eux dans une plateforme que je ne sais pas où. C'est même pas moi qui leur dis, voilà tant, ils me font le bascule eux-mêmes en euros. Vous imaginez, de dollars en euros. Et quand même de dollars, et ils paient en dollars, moi je le bascule en euros. Déjà, cette transaction-là, on me charge de commission.
Et les devises, ça dépend aussi de qui fait les changements. Vous voyez, vous connaissez un peu l'histoire de devises. Hein. Et moi, comme je travaille beaucoup au Congo, je dois encore basculer les fonds sur les comptes congolais, etc. Donc, c'est juste ingérable parce que chacun prend ses commissions. Donc, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en dollars payent en dollars, ceux qui sont en euros payent en euros. Comme ça, le prix reste le même, mais dans les deux continents, dans les deux valeurs, pour moi, c'est la même chose. Comme ça, ça va aider. Mais c'est pour vous dire que vous voyez en termes de devises, en termes d'argent, vous risquez de perdre gros par rapport au dollar, ça s'est craché. Parce que moi, je fonctionne en dollars, je suis obligé de faire attention et de voir comment est-ce que je peux me positionner dans les semaines, les mois, voire les années à venir et de surveiller ça de très près parce que la rentabilité de mon entreprise, la rentabilité de ton entreprise en dépend, la famille. Donc, voilà ce que je voulais partager avec nous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez aussi que le dollar est menacé ? Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que nous devons faire attention? Comment est-ce que vous prenez ça? Est-ce que vous regardez un peu l'actualité? Comment ça peut nous servir dans nos business? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, la famille. En tout cas, on est ensemble, on avance vers notre destinée. Tout Africain doit avoir une terre en Afrique. Tout Congolais doit avoir une terre au Congo. Il y a des terrains à partir de 1800 $, des terrains sécurisés que vous pouvez avoir, fiche parcellaire offert. Des terrains à Mwanda, vers l'océan, à 15 minutes de l'océan. Futur vraiment poumon économique de la RDC. Ne ratez pas le train, sinon vous serez en retard. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.